Ouvert au public en 1973, le fonds des archives municipales de Dunkerque est très riche et remarquablement bien classé. Il eût été dommage de ne pas le mettre à contribution afin de susciter chez les élèves un intérêt plus marqué pour l'histoire. Dans un premier temps, avant même de savoir sur quoi on va travailler, il faudrait peut-être d'abord que l'on se demande ce qu'il y a ici. Alors, d'après vous, dans un service d'archives, que va-t-on trouver? Oui. Des livres. Des livres, comme celui-ci par exemple. Oui, mais des anciens. Des anciens. Ah, est-ce que tu crois que celui-ci c'est un livre récent? Regarde, oui. Regardez, je vais l'ouvrir, mettons à une page. Alors. Non. Comme ça, à première vue. Oui. Non, et en plus, il y a plein de fautes. Qu'utilisait-on pour écrire de cette façon? Moi, tout à l'heure, j'ai voulu dire qu'ils écrivaient avec une plume d'encre. Est-ce qu'il s'agit d'une plume d'encre? Comment appelle-t-on ce... Bien, ce sont des plumes d'oie, vraisemblablement, que l'on trempait dans de l'encre. Les moules sont gardés, aux archives nationales de France. Enfin, tous les sceaux sont gardés. Hein. Et le roi a signé, et il a signé là. Et c'est qui a écrit? C'est son secrétaire, donc il a pris un papier et le roi a dicté son texte. Ah oui, j'ai vu dans Les Rois Maudits, oui. C'est toujours quelqu'un d'autre qui écrit. Exactement. Le travail de classement des archives terminé. Et je vais vous expliquer tout le travail qu'il y a, tout le travail de préparation. Alors ils sont très très sales. Regardez le tas ici de documents. Ils sont parfois abîmés. Ils sont très très sales. Et ils sont en vrac. Alors notre travail aux archives municipales consiste à les nettoyer, à les trier et à les mettre par thème, dit par ordre chronologique. Donc elle les classe par date. Une fois qu'on les a classés par date, on les met par dossier. Voilà un dossier qui est classé. Et après, quand on a fait un dossier, on les donne à Madame Devet qui les tamponne. Voilà, on appelle ça estampiller, mettre une estampille. C'est un tampon, alors je vais vous en montrer un, puis vous allez me lire ce qui est marqué sur le tampon. Archives municipales de Dunkerque. Bonjour, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro d'ID15. Nous nous trouvons devant la bibliothèque municipale, pas très loin du théâtre de Dunkerque, et nous allons plus particulièrement visiter les archives municipales de la ville qui recèlent quelques trésors. La découverte des archives municipales commence dès le hall d'entrée de la bibliothèque, mais les archives se trouvent au 3e étage. Le temps de prendre l'ascenseur, voici les vues. Voilà, nous y sommes dans cet endroit absolument magique qui recèle des tas de documents superbes. Il y a en fait ici plus d'1,5 km de linéaires d'archives diverses. On découvrira tout à l'heure des pièces tout à fait exceptionnelles, des archives qui remontent jusqu'à très loin puisque la plus ancienne date de 1508. Un sujet patrimoine pour commencer notre magazine aujourd'hui avec ce reportage sur Notre-Dame-des-Dunes, autrement dit la Petite Chapelle. Si l'aviation existait en 1700, voilà ce qu'aurait peut-être pu voir le pilote de l'avion au-dessus de Dunkerque, puisque ce document exceptionnel, qui date de 1700, représente Dunkerque et ses environs. Dunkerque, on peut reconnaître facilement, c'est la ville fortifiée, symbolisée en rose, puisque ce document, autre fait exceptionnel, est en couleur. L'aviation existe aujourd'hui et on peut même apprendre à piloter grâce à l'école de pilotage de l'aéroclub de Givelde-les-Moires. Reportage. Alors nous nous trouvons ici dans le département des archives municipales consacré aux archives du port de Dunkerque et on y trouve là aussi des documents tout à fait étonnants comme ce catalogue de la bibliothèque des gardiens de phare qui lisait beaucoup, isolé du reste du monde pendant plusieurs semaines. Des documents étonnants qui nous permettent à chaque fois de vous présenter les différents reportages d'ID15. Celui-ci était tout indiqué pour ce reportage sur les phares et balises à Dunkerque, mais aujourd'hui. Voilà, nous allons quitter ce magazine sur la pointe des pieds, on ne va pas faire trop de bruit puisque nous sommes repassés par la bibliothèque municipale pour clôturer ce numéro. Je voudrais remercier Jean-Luc Porel qui s'occupe des archives municipales de Dunkerque pour nous avoir guidés à travers ces archives et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. On se quitte avec les principaux événements de la quinzaine à venir et ça s'appelle Voir. À bientôt. Le panneau a été posé mercredi dernier. Le service des archives municipales de Dunkerque inaugurait son nouveau bâtiment le lendemain. Après 2 années de préparation, des centaines de cartons déménagés. La nouvelle installation rassemble les archives de la ville de Dunkerque jusqu'en 1945, des communes fusionnées jusqu'en 1971,
du port, de l'hôpital ou encore des fonds privés. Donc il y a des fonds qui n'étaient pas accessibles aujourd'hui, comme le fonds de Petite Sainte, comme celui de Rosendal, qui le sont aujourd'hui. Le fonds du port est accessible également. Tous les fonds privés sont accessibles aussi. La bibliothèque a été entièrement cataloguée. Donc disons que ces 2 années, on les a vraiment mises à profit pour classer l'ensemble des fonds et pour les rendre communicables au public. Ce sont ainsi 2,3 km d'archives qui sont précieusement gardées sur le site d'OceanLink, 2,1 km dans les locaux des archives contemporaines, au-delà de 1945, à l'hôtel de ville. 19 personnes travaillent à leur conservation dans les conditions maximales de sécurité, à leur classement et inventaire. C'est vrai qu'on a de l'espace maintenant pour travailler. Chaque membre du personnel possède aujourd'hui un bureau, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est extrêmement agréable de travailler dans des conditions. Classer des archives, ça demande énormément d'espace. Or, on ne peut pas classer un fonds d'archives sur un petit bout de table, c'est impossible. Pour le public, c'est aussi un changement important, puisque les archives, ouvertes du lundi après-midi au vendredi, proposent une bibliothèque en accès libre, un espace microfilm en autogestion, des guides d'archives, de recherche, des répertoires et surtout une salle de lecture d'une 30aine de places avec un nouveau système de consignes. En salle de lecture, on a tenu à mettre sur pied, je veux dire, toute une procédure de conservation préventive. C'est-à-dire donc limiter déjà les vols d'archives, parce que c'est malheureusement une réalité dans tous les services de France. Également faire comprendre au public que nos documents sont uniques et qu'il faut les respecter en tant que tels. Donc pour éviter le crayon, bille ou encre sur les documents d'archives, on met maintenant à la disposition du public des crayons papier. Pour limiter le vol dont je parlais précédemment, on met à la disposition du public des consignes dans lesquelles donc, ils déposent leur cartable, etc. Et en échange, ils récupèrent une pochette en plastique dans lesquelles ils mettent les quelques feuilles, les crayons, etc. dont ils ont besoin pour travailler dans notre salle de lecture. Le déménagement dans un bâtiment plus vaste, c'est aussi le développement du service éducatif au sein des archives. Jusqu'à maintenant, le personnel se déplaçait dans les écoles, faute de pouvoir les recevoir dans nos anciens locaux. Aujourd'hui, on a une salle de classe et qui nous permet de recevoir le lundi et le vendredi les classes. Donc des classes qui travaillent soit sur de l'héraldique, soit de la calligraphie, soit sur des dossiers qui sont déjà prédéterminés entre les archives et les enseignants. Ça peut être un dossier, par exemple, l'histoire de Rosendal, ou du Carré de la Vieille, ou l'histoire de Jean Bart, etc. Tout est possible. Et à l'avenir, les projets ne manquent pas. Rapatrier les fonds d'archives dunkerquois, travailler avec le musée portuaire, avec les universitaires, présenter des expositions, par exemple sur les travailleurs chinois dans le cadre de Keichin, et surtout accueillir les fonds d'archives des villes de la communauté urbaine de Dunkerque, propriétaires du bâtiment.